Est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, un deuxième mandat pour le maire Nicolas Dufour à Repentigny. On discute de ses priorités. Plusieurs événements à venir pour la Chambre de commerce du Grand Joliette et la députée des Plaines, Lucie Lecourt, rencontre les élèves de l'école secondaire L'Odyssée. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Réélu pour un second mandat avec près de 70 % des voix, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, poursuivra le travail pour un deuxième mandat. Pour en discuter, je l'ai en studio. Bonjour, Monsieur Dufour. Bonjour, Charles. D'abord, comment ça s'est déroulé cette campagne électorale pour vous? Bien, ça a été une longue campagne électorale parce qu'on n'a rien pris pour acquis. On savait que la population avait une grande confiance en l'égard des 4 dernières années ils avaient vu le travail qu'on avait fait. Ils étaient satisfaits des engagements parce qu'on avait rempli 85 % de notre programme électoral de 2021. Mais on a été très présents sur le terrain là, depuis le mois de mai-juin. Nos 12 candidats ont été rencontrés, l'ensemble des citoyens de la ville de Repentigny, même 2 fois. Donc, on n'a rien pris pour acquis. On a travaillé fort, puis le résultat est là. Êtes-vous content de ce résultat-là avec une majorité, là? Extrêmement satisfait, puis même, je vous dirais, plus qu'à la première élection, parce que la première élection, c'était une volonté de changement, mais là, c'est vraiment une consolidation. Les gens sont satisfaits du travail qu'on a fait. Alors, oui, j'ai pris ça avec une grande joie, grande émotion, mais dès le lendemain, on était au travail, puis il faut beaucoup d'humilité quand on a une victoire aussi forte que ça. Vous avez des nouveaux candidats. Il y en a certains que c'est leur premier mandat. Comment ça va se dérouler pour cette équipe-là, l'équipe Nicolas Dufour? Bien, ils se sont rapidement mis dans le bain. Puis la chance qu'on a, c'est qu'on a toute l'équipe, donc 12 en 12, là, qui reviennent au conseil municipal. Les 4 nouveaux, c'est pareil, le tiers de l'équipe là, qui a changé depuis la dernière élection. Mais c'est des forces qui viennent s'additionner à un conseil qui est déjà bien en marche. Et ils ont rapidement pris la température de l'eau. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Vous avez fait campagne, vous avez proposé vos idées, vous avez proposé les idées qui resteront et les nouvelles idées. Parlez-moi de ces projets-là qui vont suivre leur cours et les nouveaux projets. Bien, en partant, le gros projet, puis c'était la thématique de la campagne électorale, là, c'était vraiment le projet de requalification du parc industriel, là, donc Avancia. Et on a eu la sanction de la population. Là. Le message était assez clair. À plus de 70 % là, les gens voulaient la requalification du parc industriel parce qu'ils comprennent que ça va amener des nouveaux revenus à la ville de Repentigny. Ça va nous permettre de stabiliser les hausses du compte de taxes. Ça va permettre de créer de l'emploi de proximité. Une job à quelques minutes à pied de la maison, c'est pas mal plus agréable que de devoir se coincer 1h30 dans le trafic aller, 1h30 dans le trafic retour. Donc, je pense que les gens ont vu la plus-value pour la communauté repentinoise. On a aussi le projet de tramway de l'Est qui est en selle. Déjà en janvier, là, on devrait avoir l'annonce d'appel d'offres international du gouvernement du Québec. Donc, c'est les dossiers qu'on va suivre là, au courant des 4 prochaines années. Ça va changer le visage, ces 2 projets-là de Repentigny, certainement, là. Ah, totalement. Là, c'est vraiment, vous me permettrez l'anglicisme, un game changer pour la communauté. Parce que, premièrement, on se permet de construire du logement, notamment du logement social et abordable. On a déjà un premier projet là, qui va être déposé à la séance de décembre. Et l'arrivée, enfin, d'un mode de transport structurant dans la région qui va être en site propre, qui va être autonome, qui va être fonctionnel comparativement au train de l'Est, qui, de par sa configuration, passait par le chemin du CN. Donc, n'était pas capable d'avoir autant de passages. Mais là, au moins, on s'assure de pouvoir vraiment se rendre à Montréal sans problématique. C'est des projets qui représentent des investissements. Là, si on parle à Avancia, tramway, c'est peut-être un petit peu plus le gouvernement, mais le budget s'en vient. Comment on planifie un peu tout ça, autant pour ces projets d'ampleur-là que réfection des rues, aqueducs, et ainsi de suite? Bien, notre philosophie a toujours été de maintenir la capacité de payer des citoyens, de ne pas avoir des augmentations du compte de taxes au-delà de l'inflation. Donc, c'est vraiment la vision avec laquelle on travaille. Les 4 dernières années, on a réussi à battre l'inflation de moitié à chaque budget. Même la première année, on était à 0 %. Là, c'est sûr qu'on est dans un contexte qui est un peu plus difficile. On pense être en mesure d'atteindre l'IPC peut-être juste un petit peu en bas. On va faire l'annonce le 9 décembre. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup
discipline financière et fiscale. Les citoyens nous demandent 1001 projets. Tout le monde aimerait avoir Disneyland dans le parc à côté de chez eux, mais il faut être rigoureux, il faut avoir un petit côté conservateur puis s'assurer qu'on dépense l'argent dans des projets qui vont rapporter à la ville et non là, des dépenses qui vont être juste pour le plaisir. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est important pour vous dans cette campagne-là d'écouter les citoyens, mais c'est aussi le mandat précédent, pendant 4 ans, de voir un peu ce message que les citoyens vous font parvenir, puis de voir qu'est-ce qui ressort. Est-ce que pour l'instant, vous avez des trucs qui vous viennent en tête par rapport à ce qu'ils désirent? Bien, je dirais que les citoyens, ce qu'ils veulent avant tout, surtout avec la situation économique dans laquelle on est, c'est que leur compte de taxes augmente pas trop puis suivent une ligne directrice. Donc, je pense que c'est pour ça que les citoyens nous ont fait confiance à la hauteur qu'ils nous ont fait confiance à la dernière campagne électorale. Ils savent qu'on gère de façon très rigoureuse les finances de la ville. Donc, mais les gens sont prêts à accepter qu'on ne réussira pas à faire tous les projets dans le temps imparti si la contrepartie, c'est de s'assurer de ne pas augmenter leur compte de taxes. C'est environ là, de 3 à 4 millions qu'on optimise dans l'organisation à chaque année sans trop toucher aux services. C'est sûr que c'est périlleux, c'est beaucoup de gymnastique intellectuelle, puis on jongle beaucoup avec les chiffres, mais on réussit à donner des budgets là, qui sont à la hauteur des attentes des citoyens. Merci beaucoup, M. Dufour, d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Merci beaucoup. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Tourisme Lanaudière dresse un bilan globalement satisfaisant de la saison estivale 2025. Malgré un début ralenti par la météo, les données révèlent une hausse d'achalandage pour 58 des entreprises sondées, surtout en agro-tourisme, plein air et restauration, alors que les résidences de tourisme connaissent une meilleure performance que l'hôtellerie. À Joliette, le 26 novembre, la Sûreté du Québec tenait une opération nationale de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes au Walmart en collaboration avec la maison d'accueil La Traverse. Des policiers et une intervenante ont informé les clients sur les types de violences, le contrôle coercitif, et les ressources offertes aux victimes dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Plusieurs événements organisés par la Chambre de commerce du Grand Joliette arrivent à grands pas. Et pour en discuter et de discuter de ce qui s'en vient, oui, je reçois Valérie Trudel, responsable des communications à la Chambre de commerce du Grand Joliette. Oui, bonjour Valérie, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci Donc, pour l'invitation. Ça fait plaisir, mais il y a plusieurs événements qui s'en viennent pour la Chambre de commerce, comme à l'habitude. J'aimerais qu'on en discute là un petit peu pour les gens qui nous regardent. On a toujours un automne très chargé, puis en fait, comme finalement, ça se prolonge toujours de mois en mois. Donc, oui, un mois de décembre très chargé. Donc, lundi prochain, le 1er décembre, on a notre dîner-conférence mensuel présenté par Dunton Rainville et on reçoit Pierre-Luc Belrose, le maire de Joliette et aussi préfet de la MRC de Joliette. C'est une tradition pour nous à la Chambre. On le reçoit chaque année. Il vient nous parler de sa vision suite aux élections, des projets qui s'en viennent, puis il nous a soufflé dans l'oreille qu'il y aurait des informations percutantes à nous annoncer. Donc... Mais c'est ça qui est tout le temps intéressant avec les dîners du maire, c'est que ça permet, je crois, aux gens du milieu entrepreneurial, aux entrepreneurs, d'avoir
d'avoir cette discussion-là plus entrepreneuriale avec Oui, bien, ça dirigeant permet de la d'ouvrir ville. le dialogue aussi, tu sais, d'être présent pour eux, puis d'amener les enjeux des entrepreneurs des fois à un autre niveau. Tu sais, il y a possibilité de poser des questions. Donc, c'est toujours un événement très prisé. Puis dans le cadre de ces événements-là aussi, on nomme des personnalités du mois, des entreprises qui se démarquent, des anniversaires du mois. Puis cette fois-ci, c'est le Bistrot Le Duc qui est notre personnalité du mois. Et on célèbre le 100e anniversaire de la librairie Martin. Oui, C'est quand vraiment, même, un c'est fait quelque très, chose. très Une entreprise important. qui a 100 ans, là, c'est plutôt rare. Donc, on est vraiment très fiers de ce joyau régional. Il y a aussi un 5 à 7 de Noël là, qui va être très intéressant. 5 à Chin des fêtes. C'est aussi une tradition là, qu'on a commencé à faire. Dans le fond, c'est le party de Noël des fêtes. C'est présenté par Promutuel et c'est chez Promutuel. Parce que nous, à la Chambre, on aime ça aller dans les entreprises, dans des décors différents. Donc, on se déplace chez eux. Ils ont une grande conférence, une salle de conférence toute vitrée avec des murs escamotables. Donc, 5 à 7 bouchées, cocktails, cadeaux corporatifs. Donc, pour les entreprises qui participent, bien, ça leur permet d'avoir leur petit party de Noël, des fois, s'ils n'en ont pas. C'est une occasion de réseauter. Puis en plus, en offrant des cadeaux de leur entreprise, bien, ils font rayonner aussi leurs produits puis leurs services. Donc, c'est une belle occasion d'amalgamer le plaisir et le réseautage. Puis en étant aux Galeries Joliette, c'est assez central, puis ça permet vraiment aux gens là, de ne pas se soucier du stationnement, là, Exactement. Puis de vraiment se rendre assez Souci de facile. moins. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui vont Oui. s'en venir là, par la suite? Oui, on a le 4 décembre une consultation régionale, Compétences 2030. En fait, c'est la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a un programme visé qui offre de la formation continue et tout ça. Et dans le fond, c'est qu'on vient sonder les gens de la région sur leurs enjeux de main-d'œuvre, mais au niveau de la formation, parce que ça se développe tellement, les technologies propres, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que les nouveaux travailleurs doivent avoir comme formation? C'est quoi les besoins de formation? Donc, il va y avoir une conférence, il va y avoir des ateliers par secteur. Ça va tout être documenté par une firme pour créer un rapport, justement, puis pouvoir documenter les enjeux à ce niveau-là, au niveau de la formation, puis après ça, pouvoir leur offrir des solutions adaptées à leurs besoins. Donc, c'est un besoin criant, puis c'est un événement gratuit, donc toutes les entreprises qui se sentent concernées par ces enjeux-là peuvent participer. C'est de 13h à 16h30 au Château Joliette. Donc, encore là, une belle occasion de rencontrer des gens, mais surtout de pouvoir discuter d'enjeux communs puis de qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour la suite. Là. Tous ces événements-là, il nous reste une trentaine de secondes, mais Oui. j'aimerais qu'on se parle de où on peut retrouver les billets, comment ça fonctionne. Là. Oui, bien sur notre site ccgj.qc.ca, dans la section événements. Tous nos événements sont là. Les billetteries sont en ligne. On fonctionne comme ça depuis plusieurs années, donc c'est facile de se procurer des billets. Parfait. Puis je mentionne aussi que la page Facebook est un très bon outil pour suivre un peu les activités. Oui, elle est très performante. On publie beaucoup de choses, des nouvelles de nos membres, entre autres. Là, donc, c'est une page à laquelle il faut s'abonner. Merci beaucoup d'avoir été Ça de me fait passage plaisir. aujourd'hui en studio. Bye-bye. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Lundi, la députée des Plaines, Lucie Lecourt, était conviée à l'école secondaire l'Odyssée de la Plaine dans le cadre d'une conférence abordant la politique et l'importance d'exercer son droit de vote. Pour l'occasion, elle a pu rencontrer l'ensemble des élèves de secondaire 4 et ceux-ci ont aussi pu lui poser quelques questions lors de cette activité. TVRM y était. Voici le topo.
Bien, ça va être une belle activité où, justement, on va avoir plusieurs, je pense que c'est plusieurs groupes, hein, si ma mémoire est bonne, 8 groupes. Donc, l'ensemble pratiquement de tous les élèves de 4e secondaire. Et pour moi, c'est une belle opportunité d'expliquer c'est quoi le rôle d'un député, d'une députée, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis, parce que souvent, pour la tête, dans la tête même des adultes, hein, ils ne savent pas vraiment quel est notre travail au quotidien. Donc, ça va être une belle opportunité de leur expliquer. Et je veux qu'on culmine avec l'aide de l'enseignante vers l'importance aussi d'exercer son droit de vote. Moi, depuis 2018, ça fait plusieurs fois que je le fais, même dans des écoles primaires. Un groupe, à un moment donné, on a parlé de l'aide médicale à mourir avec un groupe de 5e année. J'en revenais pas qu'ils étaient au courant de la loi qu'on était en train de passer. Fait que ça a été, parce que ça veut dire que ça se parlait dans les familles. Donc, d'expliquer pourquoi qu'on arrive, c'est quoi un projet de loi, comment est-ce qu'on adopte une loi, c'est quoi notre rôle, parce qu'on a 3 rôles comme député. Donc, c'est une belle occasion. Puis je m'adapte selon, évidemment, les niveaux là, de scolaires. Les élèves ont vraiment des bonnes questions parce que j'ai rencontré tous les élèves de secondaire 4. On a bâti des questions ensemble et beaucoup de leurs questions, là, il a fallu que je fasse un choix. On aurait pu faire 2 heures. Il y avait des questions pertinentes, intéressantes et vraiment, ça va être une très belle rencontre, je crois. Il y a un intérêt. Au début, il n'était pas certain parce que vraiment, c'est un peu mystérieux le travail de député. Et moi, j'enseigne en histoire et une des compétences, c'est développer justement la conscience citoyenne et les amener un jour à prendre, considérer important le fait de voter. Et ces élèves-là ont à peu près 15, 16, 17 ans et d'ici 2-3 ans, ils vont tous on va avoir leur droit de vote. Et le but, c'est d'amener les élèves à réaliser l'importance d'exercer leur droit de vote. Et je pense que quand ils peuvent avoir la chance de rencontrer une députée, bien, ça vient quelque chose de plus concret sur le travail qui est fait et l'importance que ça a de prendre position et de participer justement à la démocratie québécoise. C'est les élèves d'aujourd'hui qui sont les décideurs de demain. Et si justement on attend à plus tard, bien, c'est à l'école que justement cette conscience-là se développe. Oui, puis on a des outils à l'Assemblée nationale, le Parlement étudiant, le Parlement écolier. On a différents outils qui font en sorte que ça démystifie le travail des députés. Donc, même, on va en parler, mais ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir le faire ici dans l'enceinte de l'école. Donc, ils sont dans leur lieu. Je pense qu'il va y avoir probablement aussi plus de latitude sur la façon de poser des questions et tout. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, Fran Bisset, qui est résidente ici de La Plaine depuis plusieurs années, a fréquenté l'école ici. Donc, pour elle, c'est comme un petit retour aux sources. J'ai eu un petit coup de cœur parce qu'elle étudie en sciences politiques. Donc, et moi, j'aime beaucoup les stagiaires. J'en ai eu plusieurs à mon bureau. J'en ai à Québec aussi. Donc, je lui ai proposé un stage rémunéré. Donc, elle est depuis ce temps-là stagiaire, pratiquement terminée. Là, il reste encore quelques cours, mais elle s'est jointe à mon équipe de cette façon-là. Je me sens très nostalgique de revenir ici, vu que ce sont mes débuts. Et en plus de travailler maintenant comme attachée politique pour une élue, j'aurais jamais imaginé ça en étant ici quand j'étais encore plus jeune. Donc pour moi, c'est une fierté et je me sens vraiment bien de revenir ici. Et moi, le message que je leur donnerais, c'est de vraiment d'oser, comme je l'ai fait avec Lucie, justement, quand j'ai parlé à son attachée politique. J'ai osé, j'ai pris cette chance-là. Je savais pas c'est même quoi un attaché politique avant. J'ai juste vu qu'il travaillait avec une élue potentiellement et j'ai voulu sauter sur l'occasion et en apprendre plus directement à ce moment-là. Donc, je dirais aux jeunes d'oser aussi et de ne pas avoir peur, de se lancer, d'être curieux en fait. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'Association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte. Toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct.
Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Le député bloquiste de Repentigny, Patrick Bonin, presse Ottawa d'agir plus fermement contre le phénomène des chauffeurs à rabais afin de rétablir la sécurité sur les routes. Il déplore que les libéraux n'aient appliqué qu'une seule des 10 recommandations du Bloc québécois et réclame la fin du statut de chauffeur incorporé pour les travailleurs temporaires. Une enquête sur leur exploitation et des audits automatiques des entreprises de camionnage sans employés ni camions. À Saint-Charles-Borromée maintenant, lors de la séance publique du 24 novembre, le maire Alexis Nantel a réaffirmé sa volonté d'obtenir l'ouverture d'une succursale de la SAC dans sa municipalité, afin d'éviter aux citoyens des déplacements de 20 à 25 minutes vers les villes voisines et de favoriser l'achat local et le développement durable. Une lettre a été transmise au président directeur général de la Société d'État, accompagnée de propositions de partenaires et d'emplacements possibles. Grâce à un projet de bienveillance qui rassemble plusieurs organismes, intervenants et bénévoles, des équipes vont cogner aux portes pour briser l'isolement et faire connaître les ressources disponibles aux personnes dans le besoin. Naila, tu t'es rendue sur place lors d'une conférence pour rencontrer ceux et celles qui font vivre ce mouvement. Comment ça s'est déroulé? Oui, bien c'est ça. J'ai assisté à une rencontre du projet Bienveillance en action, un projet là, qui s'appuie sur la collaboration des organismes du territoire, dont l'AQDR de l'Assomption et le Centre d'action bénévole, mais aussi de bénévoles, des citoyens là, qui viennent s'ajouter au projet. On y présentait là, concrètement ce qu'on appelle les tournées de bienveillance. Donc, c'est sur le terrain. Ce sont 2 duos qui sont formés, plusieurs duos, pardon. Puis, dans le fond, c'est un intervenant et un bénévole qui sont ensemble et qui vont à la rencontre des citoyens et citoyennes dans les secteurs choisis. Il y en a plusieurs différents. Puis, ils vont cogner aux portes pour parler des services disponibles dans la communauté et offrir un coup de main aux gens qui en ont besoin ou à leurs proches. Puis, j'ai rencontré Maxime Héroux, intervenant à l'AQDR de l'Assomption, et Alain Lebrun, bénévole aussi à l'AQDR. Et eux, ils racontent là, comment ces visites-là, ils viennent vraiment aider, puis pourquoi c'est important et ça fait une différence. On peut les écouter. Oui, bien, principalement, on fait des tournées de bienveillance. On va cogner aux portes, on est jumelés. Il y a un intervenant, un bénévole, donc on a pu participer à une tournée ensemble. J'ai eu la chance de le faire avec mon cher Alain. C'est un bon bénévole, très sympathique. Puis les gens, quand ils répondent à la porte, avec nos beaux sourires, ils n'ont pas le choix d'apprécier notre visite. Et en fait, c'est ça. On fait des quartiers qui sont déterminés avant, avec une équipe de prévention des incendies aussi. Et on explique un petit peu les services qui sont disponibles dans la communauté. Donc, on parle des organismes, tout ça. Et on donne un sac de bienveillance. Et puis, la personne, elle a le droit de refuser, mais souvent, les gens y acceptent. Et on sait qu'on a implanté une idée aussi qui pourrait leur être utile par la suite. On a des bénévoles qui sont très occupés et qui prennent le temps d'aller là. À la fin de la journée, tu me diras si je me trompe, Alain, mais franchement, je pense qu'il y a une satisfaction d'avoir aidé quelqu'un comme une personne qui autrement n'aurait pas été visitée cette journée-là et qui, au final, a des ressources qu'elle n'avait pas auparavant. Il y a vraiment une satisfaction qui vient avec ça. Ce qu'il faut retenir de la conférence, c'est que c'est pas juste un projet abstrait. La réponse, c'est dans la communauté. Donc, je fais partie de la solution, Alain fait partie de la solution, tu fais partie de la solution. On fait tous partie de la solution. Si on se met ensemble, on peut vraiment arriver à avoir une belle culture de bienveillance dans la communauté. Donc, il faut se sentir impliqué. Je pense que c'est ça l'idée à retenir aussi. Puis, Alain, le bénévole qu'on a vu là, dans la vidéo, il me racontait là, qu'il avait participé à plusieurs tournées dans 3 municipalités différentes. Puis, à chaque fois, là, il était surpris de voir comment les citoyens étaient heureux et très chaleureux là, de les voir présents. Puis il me racontait aussi que les gens étaient contents de voir que c'était pas du porte-à-porte pour vendre quelque chose, mais pour venir aider, puis pour parler de bienveillance, d'entraide et pour leur offrir des ressources qui peuvent les aider, puis en fait de faire en sorte qu'ils connaissent les organismes qui sont là pour eux. Et puis les 2 intervenants rappellent aussi l'importance que si on ne connaît pas les organismes, il y a un numéro, le 211, qu'on peut appeler, puis dire qu'est-ce qu'on a besoin et eux vont nous référer après aux bonnes personnes. Et puis, dans le fond, c'est ça, il y a plusieurs moyens, dont celui-là.
Tu as aussi rencontré une représentante d'un des organismes qui participe à ce projet et qui recherche des bénévoles. Oui, c'est ça. C'est le Centre d'action bénévole MRC de l'Assomption qui fait partie des partenaires là, de ce projet-là, comme plusieurs autres. Puis j'ai discuté avec Nathalie Loca, adjointe au projet Coup de main, qui fait partie du Centre d'action. Elle me rappelle que tout le monde peut s'impliquer, autant que ce soit adultes, jeunes, personnes plus vieilles. Puis, avec le nouveau service Coup de main, ils ont lancé ça récemment. Il y a des équipes qui vont se déplacer directement chez les personnes, comme le font le projet Bienveillance. Mais là, eux autres, ils vont pouvoir réduire, aider les gens, dans le fond, à faire des petits travaux quotidiens qui est plus difficile pour eux. Puis, ils viennent combler là, les besoins avec ce projet-là. On peut aller l'écouter, elle nous en parle un peu plus. En fait, l'importance première, c'est de faire la promotion du bénévolat parce qu'on est le Centre d'action bénévole MRC de l'Assomption. Donc, on recherche des bénévoles, surtout avec voiture pour l'accompagnement transport et des bénévoles de qualité pour des visites d'amitié. Alors, c'est nos besoins prioritaires. On a un service qui vient de sortir au mois d'août de cette année. C'est le Coup de main qui est nouveau dans la MRC de l'Assomption. Donc, c'est des menus travaux qu'on va aller faire chez les gens, comme par exemple tondre le gazon pour des personnes à mobilité réduite. Ça pourrait être ramasser de la neige, ramasser des feuilles, décrocher des rideaux pour les laver, défaire la climatisation, faire des boîtes. En tout cas, c'est très, très large. Donc, on va dans les maisons des gens pour leur offrir ce service-là. Puis au final, le message est simple, c'est que la bienveillance, c'est pas juste un concept abstrait, pardon. Puis, comme le disait Maxime là, au tout début, la réponse se trouve dans la communauté. Chaque intervenant, chaque bénévole, chaque petite action contribue là, à tisser un filet de sécurité autour des personnes qui sont dans le besoin, qui sont plus vulnérables. Et souvent, là, ce sont vraiment des simples visites comme eux, ils font, qui est ou un appel ou un petit service là, qui vient contribuer à faire une différence dans le quotidien des gens. Super. Bien, merci beaucoup, Naila, d'avoir été de passage, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.